tous, aujourd'hui Waldorado est à Nivelles à la découverte de Pop Solutions. Vous croisez souvent ces produits, mais vous ne le savez pas puisque l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de supports publicitaires pour les magasins. Avec 90 collaborateurs et 42 millions de chiffres d'affaires, elle est pourtant leader dans son marché en Belgique et au Benelux. Alors concrètement, comment valoriser un produit dans un point de vente? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Bonjour John. Bonjour Laura, bienvenue chez Pop Solutions. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors vous fêtez vos 20 ans et ce qui est assez fou, c'est que vous êtes assez peu connu du grand public. C'est assez logique. Nous avons un métier B2B, donc business to business. Nous travaillons pour des marques que vous croisez tous les jours dans l'environnement de la distribution. Et puis vous êtes quand même leader dans votre marché en Belgique et au Benelux. Qu'est-ce qui fait la différence chez Pop Solutions? C'est toujours très compliqué d'exprimer la différence. Ce sont des clients qui choisissent, mais les concurrents, les collègues sont tous très bons dans leur domaine, il n'y a pas de discussion. Souvent, quasi exclusivement, vont travailler un matériau. Donc, la pénétration de marché de Pop Solutions, c'est d'être très très fort dans le marché du carton, très fort dans le marché du bois, très fort dans le marché du métal, du plastique et de l'impression digitale. Je pense que c'est ça qui fait que les clients viennent chez nous. Franchement, je trouve ça super impressionnant. Quel est le rôle d'un présentoir? Pourquoi est-ce qu'ils sont si importants pour les marques? Écoute, suivant la taille des magasins, tu vas retrouver entre 10 000 produits à vendre, voire 20 000. Et dans un caddie, tu vas avoir 25 à 50 produits. Tu vois que la chance d'être vu quand tu es dans des rayons tout à fait linéaires est faible. Donc les marques décident d'investir pour te séduire au dernier moment. Mais justement, est-ce que tu peux aussi nous citer quelques marques avec lesquelles vous collaborez? C'est toujours difficile parce qu'on a 300 marques pour lesquelles on travaille. Wow, 300 marques, c'est Toutes les énorme. marques leaders, oui, ça va être... Dans les chocolats, on va travailler pour 4-5 marques différenciées. Dans la dermocosmétique, je pense qu'on est dans tous les secteurs d'activité. Il suffit d'aller regarder sur notre site. Vous verrez par catégorie des caisses, des explications de comment on prend un briefing et comment on le transforme au goût du client. Et aujourd'hui, en termes de chiffres, Pop Solutions, ça représente quoi? Alors, c'est 90 collaborateurs, 42 millions de chiffres d'affaires. Il y a 3 sites de production en Belgique, Liège, Anvers, Nivelles. On a une pénétration en Hollande de 7 millions d'euros et en France de 5 millions d'euros. Et pour avoir une petite idée, quels sont les métiers qu'on peut retrouver chez Pop Solutions? Il y a quand même une série de métiers différents. Il y en a qui sont très particuliers et on va démarrer par ce qui fait un peu aussi notre force, c'est la conception. Le client, il veut voir en 3D ce qu'il va voir dans le magasin. Donc ça démarre là. Designer, faire le prix. Les designers chez nous, c'est 5 ans d'études. Ça, c'est un des rares postes dans l'entreprise qui demande, qui réclame d'être diplômé. Et puis on a la production. Et là, on a un peu de tout. Dans le métal, on a des soudeurs. Mais là, il faut l'apprendre à l'école. Par contre, on a des peintres, c'est moins important de l'apprendre à l'école. C'est mieux, mais c'est pas sine qua non. Vous allez dans le carton, certains postes demandent d'être diplômé ou d'avoir un brevet. Par exemple, clerkiste, on ne vend pas sur un clerc sans un brevet. Alors après, dans les commerciaux, pas spécialement de diplôme, mais j'en ai qui ont des diplômes, bien entendu, il n'y a pas de souci. Parce que moi, j'aime bien chez les commerciaux, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont trilingues. Ou en tout cas bilingues en Belgique. Donc, ma préférence en CV va pour le bilinguisme par rapport au diplôme de haute école. Quels sont les autres postes? Le marketing, forcément, je demande au département marketing d'être diplômé en communication. Et alors, les patrons, tant qu'ils sont dynamiques, c'est bon. C'est ça. Mais super, merci beaucoup, John. Mais merci beaucoup, J'ai Laura. hâte d'en découvrir plus. Bonjour Pascal. Bonjour Laura. Alors Pascal, tu es le co-CEO de Pop Solutions, aux côtés de John, qu'on a donc rencontré en début d'émission. Et là, on se retrouve au cœur de votre usine. Alors dis-moi, comment s'organise le travail? Donc ici, sur le site, on a 4 activités. On a le métal, le carton, l'impression numérique et le plastique. Et comment démarre un projet pour un présentoir en carton, par exemple? Le process est partout la même chose. Un client a une idée. Un vendeur va aller discuter avec les clients sur l'idée. On fait avec les designers un proto. Si le proto est bon, accepté, on fait un prix. Et après ça, on lance une production. Et concrètement, comment ça se passe? On va traiter la matière première. On va la contre-coller, on dit dans le métier. Et après, on va la découper ou couper. Et après, on va faire de l'assemblage. Et contre-coller, c'est quoi? Ça, c'est mettre une feuille d'impression sur un carton. OK. Qu'on va là-bas derrière nous. Ah voilà. Justement, je me demandais ce qu'on faisait là-bas. Et pour le métal, c'est pareil? Le métal, c'est quasi la même chose. C'est un tout petit peu différent, mais si vous voulez, on va aller le garder sur place. OK, ça va. Merci. Donc ici, c'est le laser qui coupe.
Parce que la matière est dure, hein, donc c'est Ah ouais, coupe au laser. Donc là, il doit plier manuellement. Ah oui, manuellement. À chaque pli. Et donc ici, il va faire quoi? Ah C'est oui. la soudure. Hein. Oui, Ouais, il faut faire attention pour les yeux. Donc en fait, c'est les deux trucs en métal, ils soudent ensemble avec des points de soudure, comme ça c'est assemblé. Ah ouais. Alors dis-moi Pascal, on se trouve où ici? Ben, on se trouve à la cabine de peinture. C'est ça que je disais, il y a une différence entre le carton et le métal. Dans le carton, on va d'abord mettre en couleur et après on va traiter, plier, etc. Dans le métal, on va d'abord traiter la matière, plier, assembler et à la fin, on va faire la peinture. En tout cas, je suis vraiment impressionnée de voir le nombre de machines qu'on peut retrouver ici. C'est là qu'on se rend compte, en fait, que votre secteur d'activité nécessite pas mal de technologie. Bien sûr, en fait, on est obligé d'investir dans les machines tout le temps parce que la main-d'œuvre coûte assez cher et notre usine est outillée pour faire des petites séries, des grandes séries. Et comment ça se passe au niveau des matières premières? En fait, les matières premières, ils viennent déjà des fournisseurs pas loin de 200 km d'ici. On a, pour le carton, on a énormément de stock. Donc, on a un stock ici sur place pour une semaine, mais on a un stock à 200 mètres d'ici de 4000 mètres carrés, dans lequel on stocke plus ou moins 800 000 feuilles de carton pour être prêt et adapté au marché parce que les délais sont assez courts. Ah ouais. Donc ça, c'était pour toute la partie production. Et je me demandais, est-ce que vous intervenez aussi au niveau du montage des présentoirs en magasin? En fait, après ici, il y a le collage de display, il y a l'assemblage des displays et éventuellement le placement dans les magasins. Pour ça, on travaille avec des entreprises de travail adaptées à l'extérieur ou pour le placement, c'est avec des sociétés spécialisées. Super, merci beaucoup Pascal. Merci Laura. Alors Lucien, tu es designer industriel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un designer industriel, à ne pas confondre avec ingénieur industriel, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Alors le designer industriel va développer un projet, souvent un objet, et ensuite va allier les côtés esthétiques avec les faisabilités techniques de production pour, dès le début, en fait, pouvoir proposer quelque chose de visuellement plaisant, mais réalisable surtout. Alors, pour toi, comment démarre le travail de création? Le commercial vient me briefer avec ce que le client aimerait avoir comme présentoir. Les quantités, les proportions, les couleurs, les matériaux. Sur base de ça, on vient proposer des solutions avec des sketchs à main levée pour essayer de lancer quelques premières pistes. Une fois que le client est content et satisfait avec ce que l'on propose, on peut passer ensuite sur de la modélisation 3D, comme on peut voir ici. Ah oui, tu travailles sur quoi en ce moment? Alors, ici, c'est un display en bois qui est destiné à un magasin de cosmétiques. On a travaillé plusieurs aspects, qui est le rangement, la modularité, pour justement essayer de rendre le display plus versatile, plus adaptable en fonction de son environnement. Et quel est ton parcours à toi? J'ai étudié 3 ans de design industriel à la Cambre. Pour ensuite faire 2 ans de master en Suède. Mais génial, merci beaucoup Lucien. Avec plaisir. Je vais te laisser travailler, je vais aller retrouver ta collègue Julie. Très bien. Ciao. Bonjour Julie. Bonjour Laura. Alors Julie, tu es designeuse, mais pour la partie carton. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment, mais c'est assez complexe de travailler le carton. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas que derrière, c'est du carton qui doit supporter le poids qui est dedans. Et c'est complexe de développer un display qui va être costaud, robuste et supporter beaucoup de choses tout au long de sa vie. J'imagine aussi qu'il y a des différentes sortes de cartons qu'il faut travailler. Tout à fait. On a beaucoup de sortes de cartons. Ça part du carton duplex tout fin qui va être utilisé pour des petits présentoirs, pour des comptoirs. Ou on va passer sur de la cannelure ondulée. Et là, il y a plusieurs épaisseurs de cannelure. Et au plus on va vers de grands displays, au plus on aura une cannelure costaud. Et au niveau du processus de création, est-ce que c'est le même que le département de Lucien? Alors, pas exactement. Non. Nous, on va plutôt partir de la 3D et en faire une 2D à plat, parce qu'on va devoir tout mettre à plat. Alors que lui, il va faire la 3D, lui, par contre. Et est-ce qu'il y a des tendances pour ce type de design? Oui, la tendance est au monumental. Alors, ce sera soit des arches, soit des grandes
des grands carousels en hauteur qui attirent l'œil. Donc vraiment quelque chose qui a un impact visuel très fort dans un espace et qui anime l'espace. Ben, génial, merci beaucoup Julie. De rien, avec plaisir. Bonjour Anthony. Bonjour Laura. Alors Anthony, tu t'occupes de la logistique. Dis-moi, on se trouve où ici? On est dans notre atelier, et plus précisément la partie de l'atelier où on entrepose tout le stock. Et toi, tu t'occupes de quoi précisément? De la logistique en général. En général. Donc je suis un peu le dernier maillon de la chaîne avant que les marchandises soient livrées chez le client. Concrètement, mon but c'est de faire en sorte que tout le processus de production se fasse de manière fluide et qu'il y ait le moins de problèmes possible, voire qu'il n'y en ait pas du tout si c'est possible. Voilà. Comment s'organisent tes journées? Alors, du coup, la journée, elle commence souvent par une réunion avec Pascal et avec tous les manutentionnaires. Après ça, moi, mon rôle, ça va être d'avancer sur ce planning, donc de faire en sorte que la marchandise soit prête à être livrée. Et je vais aussi organiser les transports. Donc, à ce moment-là, je dois prendre rendez-vous, soit chez le client, soit dans un entrepôt de distribution, qu'on appelle ça. Oui. Donc, tout ce qui se trouve ici va être livré directement chez le client par vous? Oui, c'est ça. Par jour, il doit y avoir environ... Ça doit être énorme. Ouais, une quinzaine de camions, je pense. Ah oui, quand même. Hein. Et ça peut monter jusqu'à, mon avis, 20-25 pour les jours les plus festifs, on va dire. OK. Voilà. Bah, c'est quand même du boulot, hein? Ouais, c'est pas mal. Et le plus gros défi dans tout ce que tu dois faire, parce que de ce que je comprends, c'est quand même pas évident tout le temps, hein? Ouais, c'est sportif. Pour moi, je dirais le plus gros défi, c'est de savoir jongler entre tous les différents éléments qui viennent dans la journée. Il faut toujours savoir s'adapter. C'est souvent 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais c'est pour la bonne cause. Comme ça, on est sûr que tout est bien fait, tout est fait à temps. Et voilà. Bah, super. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi, Laura. John, Pascal, on se retrouve. C'était une belle découverte, en tout cas, pour Waldorado. C'est vrai que c'est un secret pour personne. On est à l'ère du digital, mais j'ai quand même l'impression que les marques ont toujours besoin de vos présentoirs. Ah, je suis serein sur le sujet. Des marchés où les acheteurs et les vendeurs se rencontrent, à l'instar d'un supermarché, d'une pharmacie, c'est notre quotidien et ça ne va pas changer dans les années qui viennent. Le digital, c'est une autre manière de communiquer et bien sûr qu'il y a des achats en ligne, mais ils ne viendront pas, à mon avis, grignoter nos marges et nos marchés. Et Pascal, quelles sont les ambitions de Pop Solutions dans les années à venir? Les ambitions qu'on a, c'est renforcer le groupe au travers des pays, la Hollande, l'Allemagne, la France. C'est pour ça qu'en 2023, PNB Paribas Private Equity est rentré dans la capitale. On a un plan bien déterminé pour les années qui viennent, c'est-à-dire jusqu'en 2030, dans lequel on fait une croissance de chiffre d'affaires par acquisition et par propre effort commercial. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que la société nous survive d'ici 5 à 10 ans et qu'on trouve des collaborateurs aussi dynamiques que ceux qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est ça qu'on désire aujourd'hui ardemment, c'est de mettre tout en place pour que la deuxième génération de Pop Solutions rayonne comme la première. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus avec Waldorado. C'est un plaisir de découvrir votre univers. On vous souhaite absolument tout le meilleur pour la suite. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans Waldorado pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.